J'ai la joie de participer à une expédition que j'ai co-organisée avec une amie. L'idée, c'est de passer dans les vallées de l'Atlas pour rejoindre le Mgoun à 4000. Et nous sommes partis à travers les villages, dans les vallées. La joie de voir ces rochers, cette terre rouge. Et dès qu'il y a de l'eau, une magnifique végétation, des pommiers, des noyers, des sourires, des enfants sur le chemin. Ce voyage était une expérience assez extraordinaire, autant sur le plan humain de toutes les personnes qu'on peut rencontrer le long des routes. Ça fait toujours quelque chose de très spécial de rencontrer ce peuple d'origine berbère, ces enfants. On les voit travailler le long des routes, dans les champs. C'est assez captivant par rapport à notre monde que nous on a en Europe et plus précisément en Suisse. Et c'est vrai qu'on est dans une frénésie un peu de tous les jours où ça va très très vite. Il faut qu'on soit performant, il faut qu'on soit disponible. Et c'est vrai que souvent on s'oublie. Et ici, le fait qu'on puisse vivre le voyage et puis se retrouver souvent seul à marcher, ça nous permet de s'interroger, d'être bien avec soi-même, de se retrouver avec soi-même. Que quand on est dans la vie de tous les jours, on ne prend pas le temps. Mais dorénavant, je vais prendre le temps. Parce que ça me permet d'être mieux avec moi, puis d'avancer sereinement, et puis avec beaucoup de force. On traverse cet Atlas. Maintenant, aujourd'hui, je crois que c'est le 5e jour. C'est magnifique. Pour nous, un dépaysement complet. On croise des personnes, on vit en montagne, et ils travaillent la terre, ils prennent l'eau, ils font pousser leur nourriture, et ils travaillent la terre comme 100 ans en arrière. On a pu suivre cette rivière, je crois, qui descend du Mont Goun. L'eau est tellement précieuse. Puis ici, en montagne, à l'Atlas, je disais, c'est de l'or. Pendant que je marchais chez cette eau, c'est de l'or. Ça fait vivre ces personnes qui habitent ici en montagne. Ça m'a beaucoup interrogée. On devrait prendre beaucoup plus soin encore de l'eau. Après, bien sûr, de nouveau, toute cette logistique, tous ces muletiers pour nous, pour ce énorme groupe, monter les tentes, amener la nourriture, on est gâtés. En tout cas, j'apprécie à fond. Merci beaucoup. Plus qu'un voyage géographique, j'ai l'impression que c'est vraiment un voyage dans le temps. C'est un peu ce que mes parents ils me racontaient. Par exemple, dans les cultures, hier, on a vu des gens labourer la terre avec des ânes. Et c'était comme c'était fait à l'époque. Et comparé à chez nous, je trouve que c'est bien parce qu'ils prennent vraiment le temps de vivre. Et je trouve dans la société actuelle, on va toujours vite. On veut toujours tout faire, trop faire. Et on s'oublie un peu parfois. C'est un super voyage qui m'a beaucoup appris. Beaucoup d'humilité. Quand on voit comment les gens vivent ici, c'est une des principales choses que j'ai retenues. Xavier, il a plusieurs facettes, on va dire, plusieurs casquettes. Et puis, il m'a quand même aidé à prendre conscience de pas mal de choses. Que je peux quand même, par rapport à tout le travail que j'ai fait sur moi-même, que je peux quand même être fier de moi. Et il est là pour... il écoute, il comprend les choses, et puis il a vraiment envie d'aider les gens, en fait. Alors, je suis thérapeute et je participe à donner aux personnes la possibilité de se reconnecter à leurs racines, au sens de la vie, à ce qu'ils sont profondément et à faire du lien avec l'autre. Et cette ascension physique que nous faisons est doublée par une ascension intérieure où on va relier notre corps
à notre cœur et à notre esprit. C'est une montée intérieure.